Bon matin les amis, je t'avoue dans 2 petites secondes. Aujourd'hui, je vais vous montrer à faire une recette de make-up en poudre naturelle. J'ai oublié de marquer que c'était naturel, mais évidemment, la majorité des trucs que je fais sont naturels. Donc, je vais juste partager. Salut Pix! Je vais voir si j'ai pas de volume. Ok. Je vais l'ouvrir, je vais pouvoir voir vos commentaires. Super! Donc, ce matin, je l'ai testé hier. J'ai essayé de faire une version liquide, ça marche pas. Je vais vous montrer le résultat parce que j'aime bien ça, vous montrer aussi que ça marche pas. Mais c'est pas grave, je vais pouvoir l'utiliser pour autre chose. Donc, j'ai déjà ici ma petite poudre dans un pot, mais je vais refaire la recette avec vous. Donc, pour celle qui est liquide, je vais revenir. J'ai d'autres tests à faire, ça fonctionne pas vraiment. Le problème, lorsqu'on veut le mettre liquide avec la poudre de cacao ou quoi que ce soit pour avoir la couleur de notre peau, il faut vraiment pas en mettre beaucoup. Vraiment, vraiment pas. Tandis qu'en poudre, il faut en mettre plus. Fait que voilà. Donc aujourd'hui, c'est ça. On va faire une poudre faciale qui est naturelle. C'est vraiment simple. Il vous faut 3 ingrédients. Puis même 2. Donc, vous allez avoir besoin de la fécule de maïs. Vous allez avoir besoin de cacao. Vous allez avoir besoin soit de paprika, soit de poudre de betterave. Moi, j'en ai pas. Fait que j'ai pris du paprika pour une petite couleur rosée, si on veut. Sauf que le paprika, niveau liquide, pour la pâte, ne se mélange pas. Puis je pense que je vais vous le montrer tout de suite ce que ça donne. Parce que je l'ai gardé. C'est ça ici. Ça sent super bon. En fait, ça serait plus un beurre pour le corps, mais c'est vraiment comme la bonne couleur. Quand on vient pour l'appliquer, il y a quelque chose que j'ai pas encore compris. Puis il a fallu vraiment que c'est très gras. Fait que c'est pour ça que je vais retravailler la recette en temps et lieu. Pour revenir, je fais beaucoup de recherches entre-temps. Donc aujourd'hui, c'est ça. On va faire le fard facial. Donc c'est quelque chose de simple que vous pouvez traîner avec vous. Vous pouvez, la recette, c'est une petite recette. Vous pourriez, exemple, acheter des petits pots en vitre comme ça chez Dolorama, le mettre dedans. Puis ce qui est intéressant, c'est que c'est des pots à épices. Fait que ce que vous pourriez faire, c'est exemple prendre juste un peu de poudre, le mettre de même et prendre votre pinceau, comme ça ici, puis en mettre, ou avec vos doigts tout simplement. Fait que ça pourrait être une autre option. Ou sinon, vous prenez des genres de pots maçons. Puis là, à ce moment-là, vous allez vider votre poudre dans le couvercle. Juste pour l'étendre dans votre pinceau, exemple comme ça. On va le secouer. Comme ça. Puis là, ben, exemple, je viens vraiment en mettre. Évidemment, ça peut servir, exemple, si on aurait des places où on aurait des corps gras, là. Tu sais, souvent, ça va être sur le menton, dans le front, quand on a chaud. Ou ceux qui font des séances photo, ça peut aider, tu sais, justement, pour ne pas avoir de reflets dans le visage. Mais ça peut être un bon moyen, exemple, de cacher un petit peu nos petits boubous, là. J'en ai un ici, là. La crème serait plus efficace, mais bon, ça dépend. Donc, c'est un petit peu, par exemple, au lieu d'acheter des trucs, là, je m'excuse, c'est Marcel, mais je ne l'aurais pas marqué la marque. C'est un peu fait de la même façon. C'est une poudre ici, avec un truc avec le trou. L'odeur n'est vraiment pas la même. Je ne sais pas si vous avez déjà senti les cosmétiques qu'on achète. C'est spécial. Je me demande s'il n'y a pas de l'argile. J'ai vu les recettes avec de l'argile, mais là, dans celui-là, il n'y en a pas. Puis quand on essaie de savoir qu'est-ce qu'il y a dedans, on ne le sait pas. C'est ça. Ça absorbe l'excès de sébum. C'est un peu le but de la fécule ou la poudre de cacao. C'est justement quand on a des flares, des reflets de gras, si on veut, sur le visage. Mais je ne sais pas plus qu'est-ce qu'il y a dedans. C'est marqué hypoallergène. Donc, poudre faciale. Ça, c'est de quoi j'ai déjà acheté. Make-up, on n'en sert pas souvent, liquide. Ça, par contre, vous pouvez choisir la couleur. Fait que vous allez pouvoir adapter, dans le fond, la couleur de votre peau avec le nombre de cacao que vous allez mettre dedans. Il ne faut vraiment pas en mettre beaucoup. Moi, j'ai une peau assez pâle, là. Puis, d'autres poudres, exemple, naturelles. Donc, c'est de la poudre de betterave qui est plus rosée. Ça pourrait faire un fard à joues, exemple. Ou
l'ombre à paupières, il y a de la poudre de mica qui est plus brillante. Ça, c'est une poudre faite à partir de coquillages. Donc ça, vous pourriez aussi, éventuellement, je viendrai là, faire des cosmétiques vraiment 100% naturels que vous pourriez utiliser. L'idéal avant de mettre la poudre, ça serait de pouvoir mettre, si jamais vous voyez que vous avez le teint illustré, ou sinon mettre soit une crème pour que ça tienne bien par la suite. Fait que je le fais avec vous. Éventuellement, je vais vous montrer à faire des savons solides. Celui-là est aux ananas. Je vais les avoir aussi sur ma boutique en ligne. Et je suis en train de travailler sur un revitalisant en barre aussi. Donc, ça s'en vient. Vous pourriez aussi, lors de ma dernière vidéo, j'ai montré comment faire un shampoing sec. Ça fait un peu des moutons, ouais, des motons. Tout ce qui est cacao, il y a comme des petits motons. Donc, vous pourriez avoir soit un tamis pour venir écraser ou un pion mortier, c'est ça ici, qui peut être bien pratique pour venir écraser, dans le fond, tous les petits motons avant de le mettre dedans. Je vais m'en servir aujourd'hui juste avec peut-être une cuillère pour vraiment pas avoir de grumeaux du tout avant de faire mon mélange. Il me manque un fouet. Fait que vous allez avoir besoin d'un bol, d'un fouet, d'une cuillère à mesurer, du cacao, de la fécule de maïs, du paprika ou de la poudre de betterave, mais on en met vraiment pas beaucoup. Et un tamis si jamais vous voulez. Un bol hermétique pour remettre notre produit dedans, à votre choix. La recette donne à peu près un demi-pot de 250 ml. Donc à peu près, ça c'est combien ça? Ça devrait être plein. Il n'est pas marqué. Moi, je dis à peu près 150 ml. Il n'est pas marqué. En tout cas, un petit pot en vide de même de chez Dolorama. Vous pourriez en acheter. Ça se fait en paquet de 3. Mettre, exemple, votre shampoing sec, votre fard à visage. Puis ça pourrait être autre chose. Vous pourrez mettre autre chose dedans éventuellement. Donc voilà, on commence. Si vous avez des questions, gênez-vous pas. Hein. Et aussi, ben, je vous invite à aller sur YouTube pour vous abonner à la chaîne pour avoir tous les nouveaux tutoriels de Do It Yourself, de la boîte à thé créatif. C'est clair. Donc, pour la recette, vous allez avoir besoin d'une demi-tasse de fécule de maïs, une cuillère à thé de cacao. Vous pouvez l'adapter selon votre teint. Si vous avez un teint vraiment pâle, peut-être en mettre une demi-cuillère. Puis une cuillère à thé de paprika. Vous n'êtes pas obligé de mettre le paprika si vous ne voulez pas. C'est bien correct, c'est pas dommageable aussi pour votre visage. C'est vraiment les épices qui sont pas nocifs. Donc j'ai du paprika ici, vous voyez la couleur. Ça fait un teint plus orangé par contre. Poudre de betterave, c'est plus rosé. Cacao, moi je l'ai ici. Et fécule. Je m'excuse, je n'étais pas prête. Il me manque une tasse à mesurer. C'est bon? Une demi-cup. C'est ça ici. On y va. Une demi-cup de fécule de maïs. Si jamais vous voulez ajouter des odeurs, vous pouvez, mais ça sent le cacao. C'est pas obligé non. Une demi-tasse. Si jamais c'est trop pour vous, vous faites une demi-recette tout simplement. Faites un tablier, c'est très salissant. Je vais peut-être mettre le mien en parlant de tablier. Pas salir. Surtout si vous travaillez avec des corps gras, comme vous voulez faire un beurre corporel avec du beurre de cacao, de l'huile de coco, là, mettez des tabliers parce que ça va rester taché sur vos vêtements. Donc voilà. Je vais prendre. Donc je pourrais y aller avec mon tamis comme ça. Ceux qui savent, qui font de la bouffe, ça défait les. Il est un peu gros par exemple. J'ai dit une cuillère à thé de cacao. J'en ai ici, cuillère à thé. Une demi. J'en ai pas. Ça, c'est une cuillère à table. Fait que je vais mettre 2 petites cuillères ici parce que c'est une demi-teaspoon. Donc 2,5 ml, ça veut dire 5. Fait que j'en ai une. Le cacao, surtout, a des petits motons. On va prendre un couteau là, pour l'égaler comme ça. Ferme comme ça. Et là, c'est lui problématique, le cacao. Il a donné des petits coups. Parce qu'hier, je me suis rendu compte avec ma recette qu'il y avait encore des petits motons, même sans mélanger. Fait que, je sais pas si vous voyez, il y a encore des petits motons. Fait qu'on veut s'éviter ça. Ce qu'on pourrait faire, exemple, c'est venir vraiment le gratter dans le tamis.
pour défaire les petites particules. Fait que voilà. Puis il resterait une cuillère à thé de paprika. Vous n'êtes pas obligé de le mettre. Moi, j'en mets. Ça, c'est une demi. Deux. Ça veut dire une cuillère à thé. Parce que, évidemment, je ne l'avais pas avec moi. C'est une demi-cuillère à thé que j'ai. Fait que ça, c'est fait. J'y vais. Ça passe au travers du tamis. C'est parfait. Je vais prendre le fouet. Donc, normalement, votre mélange n'est pas fait, ça donne ça. Vous allez le mélanger comme il faut. Normalement, il ne devrait plus avoir trop de mouton. Je vais vous montrer ce que ça donne sous peu. Je vais juste m'enlever de la table parce que ma table n'est pas solide, ça shake. Donc, la poudre, pour moi, serait quand même assez pâle pour mon visage. Si vous avez un teint plus foncé, vous devez ajouter plus de cacao, tout simplement. Je vais juste regarder s'il n'y a pas de mouton. Ça a l'air être beau. C'est vraiment pas long à faire ces trucs-là. Et dernière étape, ça serait de le mettre là-dedans. Moi, je vais le rajouter dans mon pot ici parce que c'est la même recette, ok? Parce que je l'ai fait avant puis je l'ai fait avec vous. Je vais échapper ça sur mon clavier. Et pour les pots maçons, il existe des genres de tamis avec un trou dedans. C'est ce que je vais aller chercher. Plus facile à verser. Comme ça. Donc, vous pouvez le mettre dans un pot maçon. Dans ce petit pot-là, peut-être, il n'existe pas vraiment de... Vous pouvez prendre un entonnoir. Un petit entonnoir qui pourrait se faire là aussi. Ce que je trouvais pratique, c'est vraiment l'aspect, ça ici, pour sortir la poudre, la mettre ici avec le pinceau. Voilà. Puis si jamais vous voulez avoir une odeur, vous pouvez ajouter quelques gouttes d'huile essentielle, ça se fait. Je vais prendre une cuillère pour le verser. Je sais pas si vous allez voir. Oui. Donc là, tu vois le tamis, je trouve qu'il a fait une belle job parce qu'on ne voit plus beaucoup les grains de cacao, mais je vais juste vous montrer ce que ça donne lorsqu'on en trouve. Là, j'ai un flair. Quand on écrase, pour ça le mortier, c'est qu'il y a encore des petits morceaux de cacao qui sont pas bien mélangés, mais là, c'est quand même pas pire. C'est ce qu'on devrait faire au final, vraiment pour être sûr que tout est vraiment bien mélangé. Fait que c'est ça. C'est juste ça. Je le mets dans mon pot. On s'entend que ça coûte pas super cher à faire. Vous venez de sauver au moins 20$ de cosmétiques qui n'ont pas toutes des affaires bonnes pour votre peau. Bon. Et ça fait de la merde, évidemment. Fait que, la couleur est similaire. Faudrait que je remélange un peu parce que j'ai deux mélanges ensemble. Vous le fermez, vous l'identifiez tout simplement. Je vais juste le mélanger parce que j'ai comme deux recettes en une. Voilà. Fait que comment qu'on le fait, je vous l'ai montré au début, je le refais. On va mettre notre pinceau dedans, on va donner un petit coup pour enlever l'excédent parce qu'on n'en a pas besoin de beaucoup. Là. On va venir tapoter. Puis je me maquille pour vous. Vous voyez, il y en a beaucoup, là. C'est juste pour enlever le flair. Donc là, je me suis mal prise. Hein. Puis normalement, mettre une crème avant. Fait que tout ce qui est reflet, exemple ici, le nez, en dessous du nez, le menton. Vous allez voir, ça sent le cacao. Et peut-être ici aussi, des fois, il y a du flair, là, sur les côtés ici. Fait que si jamais vous n'avez pas de l'air, le visage trop gras, vous mettez ça. Je ne dis pas que ça cache à 100% vos boutons, mais ça enlève quand même. Si vous voulez, si vous avez du gel d'aloès, vous pouvez mettre ça dans votre visage avant. Ça va venir coller les particules. Tout simplement, fait que c'est tout. C'est juste ça. Je vais vous en venir avec d'autres tutoriels sous peu. De cosmétiques naturels. De nettoyant pour la maison naturelle aussi, qui fonctionne très bien. Et je vais vous souhaiter une belle journée. Fait qu'on se revoit bientôt. À la prochaine. Bye!